Jésus. Comment est-ce qu'on le voit? Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que moi-même je le vois? Comment est-ce qu'on le voit? Quelqu'un qui cherche à remplir l'église? Quelqu'un qui cherche nos offrandes? Quelqu'un qui cherche notre argent pour voyager? Quelqu'un, comment tu le vois? C'est ce que tu vois là, c'est ce qu'il dit par le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on voit notre prophète? Parce que si ta manière de le voir ne change pas, tu ne vas pas avancer d'un iota. Si notre manière de le voir ne change pas, on n'aura rien. Même si Dieu a déclaré que c'est la vie, c'est l'année plutôt de toutes sortes de grâces, tu vas finir l'année en vain. Parce que ton regard envers lui n'a pas encore changé. Maman le dit toujours, l'honneur ce n'est pas en présence. L'honneur ce n'est pas en présentiel. C'est lorsque quelqu'un n'est pas là, qu'est-ce que tu dis de lui? Qu'est-ce que tu fais? C'est ce qui honore. Que Dieu m'aide. Comment est-ce que tu le vois? Si c'est ça qui est le message, je dis, qu'est-ce que tu le vois? Et puis on partit. Comment est-ce qu'on le voit? S'il n'y a pas d'honneur dans nos regards, on va faire 20 ans ici. On va dire, papa fait du favoritisme. Or, c'est notre regard qui doit changer. Toi, ta délivrance, ce n'est pas 21 jours de jeûne sec. C'est comment tu vois mon prophète. C'est une bonne délivrance. Ton billet d'avion dépend de comment tu vois ton prophète. Ton succès même au bac dépend de comment tu vois ton prophète. Tu vois, tu es sur le marché là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Comme un poisson qui est sur un grillage en braise. Ça tourne. Ou tu penses que ça a pris, ça ne prend pas. Change ton regard sur celui que Dieu t'a donné comme prophète. Merci Saint-Esprit. Ce que je devais prêcher, ce n'est pas ça. Si on peut changer notre regard du monsieur humble que Dieu nous a donné, du prophète humble que Dieu nous a donné, je vous assure, on va faire les nations. À la petite exhortation, maman dit tout ça là, c'est nous. On doit avoir notre QG quelque part ici. Alléluia. Tu dois payer une villa quelque part ici qui porte ton nom. Je n'ai pas dit tu vas aller louer, j'ai dit une villa qui porte ton nom. Étant en Côte d'Ivoire, ton nom est sur une villa aux États-Unis. Mais avant tout ça, il faut changer ton regard. Si tu changes ton regard, ça dépend de nos regards, c'est tout. Sinon, il y a l'onction ici. Je ne sais pas comment vous faites et vous ne sentez pas l'onction. Moi, toute fois que je rentre ici, c'est comme quelque chose qui rentre en moi. Je ne peux pas rentrer ici sans me mettre à genoux. Tu sais pourquoi? Parce que je vois Dieu ici. Si tu es auprès d'un prophète et que tu ne le reconnais pas en tant que prophète, aucune prophétie ne va s'accomplir dans ta vie. C'est mieux faut être messianique. Parce que c'est une perte de temps. Comment tu vois le prophète? Les gens de Nazareth ont vu Jésus comme un charpentier, menuisier de 2 balles, faiseur de tabouret, faiseur de mortier. Et ce que Jésus pouvait faire, c'était limité. Un homme de Dieu a des défauts. Papa Mohamed Sanogo nous a aidés par la conférence. C'est Pentecôte. J'ai compris le message où Élie a dit, si tu me vois monter. Avant, nous, on pensait que regarder quelqu'un monter là, c'est difficile.
Au fait, si tu peux fermer tes yeux sur les défauts et puis regarder les qualités, tu vas prendre l'onction qui est sur l'homme de Dieu. Tout le monde a des défauts. Moi-même qui suis là. Chargé n'est pas chargé de défauts. Ah, parce que c'est Dieu seul qui est parfait. C'est sa miséricorde qui fait que je peux prendre le micro parler. Si on peut voir loin de Dieu comme un prophète, on va bénéficier de l'onction qui est sur sa vie. C'est quoi honorer? Premier point. Respecter et témoigner de la considération à quelqu'un. Honorer, c'est respecter et témoigner de la considération à quelqu'un. Tu ne peux pas dire que tu respectes pas quelqu'un. C'est dit, tu ne respectes pas. Souvent, les dits d'un prophète sont durs, très durs. Élie était un prophète très dur. Il dit, tu es veuve, ton mari est mort. Tu n'as rien à manger, mais fais-moi à manger. Ce n'est pas dur ça. Mais parce qu'elle a obéi, l'huile et la farine n'ont jamais manqué dans sa vie. C'est quoi? Honorer, c'est quoi? Respecter. Si on est une église qui ne respecte pas son pasteur, on a déjà pris pas le perdu. On ne respecte pas ce qu'il dit. Il établit des responsables, si nous on ne les respecte pas. On s'attend à quoi? Parce que le responsable est mandaté par le pasteur. Alléluia. Respecter et témoigner de la considération. Tu ne considères pas un prophète, ne t'attends même pas. Quand il lance des prophéties là, toi, il faut mettre bâche noire sur toi. Et ça ne tombe même pas sur toi. Amen fort. Amen bien. Je dis, si tu ne respectes pas et tu ne témoignes pas de la considération pour le prophète, si on ne respecte pas et qu'on ne considère pas ce que le prophète dit en ce lieu, que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Souvent, on fait la chose qu'il ne nous demande pas de faire. Et on pense qu'on a bien fait. Normalement, c'est comme ça. Pourquoi ce n'est pas comme ça? Normalement, c'est comme ça qu'on devrait faire. Mais pourquoi papa dit de faire comme ça? Pourquoi maman dit de faire ainsi? Si on ne peut pas les respecter, on ne va rien recevoir d'eux. Alléluia. Honorer, c'est rendre fier. Oh oh. Honorer, c'est rendre fier. Nous tous, on a un parcours. Hein? On a quitté à moins l'infini. Ah, tu es prophétique. Alléluia. Nous tous, on a un témoignage. On a quitté quelque part. Si, dans 10 ans, dans 5 ans, tu peux faire la fierté du Père, je pense que tu l'as honoré. Pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit est en train de me parler aussi. Et que chacun de nous regarde dans le rétroviseur où tu devrais honorer, rendre fier ton Père et tu n'as pas pu. Il faut regarder dans le rétroviseur. C'est le moment de regarder dans ton rétroviseur. Il y a quelque chose qui t'a dit de ne pas faire et tu as fait. Que chacun de nous regarde dans son rétroviseur. Il peut dire oui, c'est pas grave, c'est bon. Mais au fond de lui, tu ne le rends pas fier. On ne le rend pas fier. Il disait le mercredi à la Cité du Refuge que ce qui rend fier un pasteur, c'est lorsque la maison de Dieu est pleine. Peut-être que j'ai été trop dur envers eux, mais c'est la vérité. Je vais parler de d'autres honneurs, mais
Quand il vient, puis la salle est remplie, qu'il n'y a pas place dehors, ça fait sa fierté. Fait monter l'onction. Ce qu'il ne devait pas dire, il va le dire. Poussé par l'esprit. Mais quand la salle est vide, excusez-moi, toute ton onction que tu es venu avec, ça reste au bureau. Parce que ça sert à quoi? J'ai dit le mercredi, ça sert à quoi? Que les mêmes personnes tombent dans l'église. On n'est pas une église de tomber. C'est ce que j'ai dit mercredi que je répète ici. On n'est pas venu danser combien. C'est ce que j'ai dit là-bas que je dis ici. On n'est pas venu faire concours du plus grand tombeur ou du plus grand parleur en langue. On est venu pour sauver des vies. On est venu pour gagner des vies. Donner des âmes à Jésus. C'est l'objectif. Ça peut être dur, mais c'est ce que j'ai dit. Ce qui fait la fierté d'un pasteur, c'est lorsqu'il voit que tu envoies un cas qui est rempli d'âmes. Oh. Tu diriges bien, c'est bon. Tu prêches bien, c'est bon. Tu chantes bien, c'est bon. C'est d'ailleurs bien même. Parce que sans vous, le culte peut-être va être bizarre. Mais ce qui fait la fierté d'un pasteur, c'est lorsque sa fille peut se déplacer, ou bien son fils peut déplacer des véhicules remplis d'âmes. Je leur ai dit, et je répète, et dit vous, quand je vois votre tête, vous me donnez palu. C'est ce qu'il a dit là-bas, il n'a pas dit ça ici. Il dit, vous me donnez palu. Quand je vous vois, j'ai envie d'avoir, j'ai la fièvre. Et je sais que souvent papa a palu aussi. Quand il voit que les chaises sont vides, ça donne palu. Je vais te dire ça dans l'amour du Christ. Parce que je vis ça. Dieu te donne un bon message. Tu dis non. Aujourd'hui j'ai cantonné. Le Saint-Esprit, il te confirme qu'il est avec toi. Tu le sens proche de toi. Tu le sens dans ta robe. Tu le sens dans tes cheveux. Tu le sens partout. Et puis tu arrives. C'était responsable. Bon, ici, là, il ne peut pas être trop dur. Nous, là-bas, il n'y a pas de caméra. Donc, on se laisse. Tu viens trouver les responsables. Elle est coiffée. Moi, je ne suis pas venu regarder un nouveau modèle. Hein. Moi, je suis venu chercher des âmes. C'est ce que je leur ai dit. Il dit, moi, je ne suis pas venu regarder un modèle. C'est l'affaire. Aujourd'hui, elle a fait teinture violet. L'autre a fait teinture vert. Aujourd'hui, là, c'est fossile. Là, ça dépasse 1 kilomètre. Ce n'est pas ce que je suis venu de regarder. Il dit, c'est ce que je dis là-bas. Je ne dis pas ça ici. Ce qui honore un homme de Dieu, c'est quand ses enfants vont chercher les âmes pour remplir la maison de Dieu. J'ai appris ici qu'après le culte, on doit un peu... C'est ce que j'ai appris ici. On doit un peu goûter. Donc, j'ai initié ça là-bas. Donc, eux, ils sont devenus responsables de manger. C'est ce que j'ai dit mercredi là. C'est ça que je suis en train de répéter ici. Je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus manger. Tu n'es pas pasteur de nourriture. Tu n'es pas responsable de nourriture. Tu es pasteur ou responsable pour gagner des âmes. J'ai dit, ils sont devenus, on dirait, quelque chose on a mis dans le glaçon, et puis c'est dans le frigo, puis c'est congelé. J'ai dit, c'est ce que je leur ai dit là-bas, c'est pas à vous, j'ai dit ça. Hein. Si tu veux honorer le Père, la solution là, il faut remplir ici. Il faut dire, moi aujourd'hui, je prends l'engagement de remplir la salle. Il a fait méga church, 1000 membres. Je suis concerné. Tu es sûr que tu es concerné? Réponds-moi. J'ai dit que parle. C'est ce qu'il a prêché là-bas. C'est ça qui est venu un peu. Ça c'est il est devenu faire une direction qui fait descendre les anges.
C'est bon, mais ce n'est pas nécessaire s'il n'y a personne. Ce n'est pas nécessaire s'il n'y a personne. C'est ce qu'il a dit mercredi passé. Il répète, ce n'est pas à vous, il parle. C'est un réfugié qui sont venus. C'est pour eux continuer le message. Alléluia. Tu vas veiller toute une nuit, préparer ton message. Tu reviens, tu viens. Je suis sûr que ce matin, personne n'a appelé qui n'est pas venu. Personne n'a appelé quelqu'un. Tu n'as pas appelé quelqu'un. Tu as appelé qui? Non, on dit que c'était déchargé. Si quelqu'un t'avait dit qu'il allait te faire dépôt. Ah, l'Ifa Soubradi, Yamakata, la vachete. Tu allais emprunter le portable de quelqu'un, mettre ta puce dedans. Et puis dis, je t'invite. Je suis là. On va l'honorer par la grâce de Dieu. Le mercredi. Mais ce qui est meilleur, c'est qu'on fasse qu'il n'y ait plus de place ici. Et je sais que vous avez ce potentiel-là en vous. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Alléluia. Yes. Toi seul, tu es capable de faire descendre un cas ici. Oui. Ce potentiel en toi, tu n'es pas petit quelqu'un. Si Dieu t'a mis à côté de ce grand oin, tu as des capacités. Alléluia. Alléluia. Je leur ai dit, on est combien de responsables? Ils se sont comptés. Je leur ai dit, si chacun envoie 5, ça fait combien? Ils ont dit, j'ai dit, mais vous êtes mes sorciers. Je leur ai dit ça. C'est que je n'ai pas servi à mon père, vous me servez ça. Vous êtes contre ma vie. Maintenant, la question que je vais te poser en tant que Livingstone Centre Maranaïm, c'est qui tu as installé ici? Tu dis, moi, je suis Livingstone, tu tapes ta poitrine. Il n'y a pas Livingstone que moi. Je suis l'enfant chéri, je suis la maman chérie, le fils chéri. Sur 10 ans, tu as envoyé qui? Sur 5 ans, tu as envoyé qui? Même celui que tu as envoyé, toi-même, tu l'as fait sortir. Même celui que quelqu'un a envoyé, tu entends de le faire sortir. Moi, je sais que Dieu vous a béni. Et je sais que vous êtes dynamique. Parce qu'on ne peut pas être auprès d'un oin comme ça. Et puis ne pas être dynamique. Je parlais de la campagne Honorer le prophète. C'est une campagne. Ça doit être une campagne. Mais tu vois comment on fait une campagne de politique là, non? Puis on doit faire une campagne. Que Dieu nous aide. Alléluia. À faire cette grande campagne pour honorer loin de Dieu. Jésus n'a pas été honoré dans sa ville natale. Sa ville où il a grandi à Nazareth. Il n'a pas été honoré là-bas. Que cette malédiction ne tombe pas sur nous. De voir un prophète comme un mendiant. De voir un prophète comme un bon à rien. Et je bénis Dieu pour notre maman qui fait mains et pieds pour que cela soit une campagne. Alléluia. Maman, que Dieu te bénisse. Pour tous ces efforts-là. On voit que tu ne dormais pas pour ça. Tellement que tu veux honorer ton prophète. Ce n'est pas ton mari seulement, c'est ton prophète. Et toi-même, tu le sais. Nous le savons. Le temps va venir. Et c'est déjà proche. Où une pierre vivante va enlever 50 millions pour donner au prophète. Ton amen est suspect. Amen. Où une seule pierre vivante va se lever, je donne 100 millions.
Osée 12, 13. Il dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Si tu es un chrétien que tu n'as pas de prophète, tu es foutu. Parce que c'est le prophète qui va te faire monter. Et c'est le prophète qui va te garder. Et il est important d'engager cette campagne autour du prophète honoré. Parce que si nous les anciens, on ne sait pas honorer le prophète, les nouveaux qui vont venir vont banaliser ça. Si ce n'est pas dans notre vocabulaire, honorer le prophète, les autres vont venir, ils vont dire on fait comme les autres. Quand on est venu, on n'a pas trouvé l'honneur ici. Donc on ne pourra pas honorer. Que Dieu nous donne la sagesse. Alléluia. Que l'Éternel nous donne plus de sagesse. Alléluia. À quoi consiste la campagne honorer le prophète? Elle consiste à augmenter la foi de nous les chrétiens qui sont auprès de son prophète. Elle consiste à augmenter la foi, augmenter notre foi. Tu sais, si tu ne penses pas à quelque chose, papa le dit toujours, ça ne va jamais arriver vers toi. Jamais. Il faut rêver souvent. Il faut rêver, te voir en train de garer une grosse Range Rover là pour papa. Toi seul. Il faut rêver à ça, ça va arriver. Il faut rêver, comme moi, à bâtir une église et puis dire à papa, trouve un pasteur pour déposer là-bas. Il faut rêver. Ce à quoi tu ne rêves pas ne vient jamais vers toi. Tu dois rêver à cela. Alléluia. Tu dois rêver à cela. Cette campagne nous donne d'avoir la foi qu'un jour, pasteur Doris peut se lever, acheter un terrain, construire une église et puis appeler papa pour dire papa, viens. Si on n'a pas la foi, ça ne va jamais arriver. Crois que quelqu'un peut se lever et dire, je paye 1 kilomètre de terrain. Papa, viens. Alléluia. Si on ne croit pas, on ne le fera jamais. Je ne vais pas gâter le secret. Oh là. Maman a la foi. Maman a la foi. Et elle sait qu'on doit le faire. Et on va le faire. Sans foi, tu ne peux pas honorer un pasteur. Tu entends dire, oh, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ceci, c'est chaud, c'est compliqué. La vapeur monte, ça monte partout. Mais ce n'est pas pour cela qu'on ne peut pas honorer l'homme de Dieu. Tu n'as pas dit amen. Pourquoi on doit parler de la campagne? Parce qu'elle va nous rassurer. Elle rassure les membres de l'église à respecter le pasteur. Il ne faut pas emmener les gens à ne pas respecter le pasteur. Tu es qui? Tu es comment? Tu es quoi? Tu es où? Pourquoi on doit envoyer une campagne pour ça? Parce que ça emmène les gens à respecter l'homme de Dieu. Si nous les pasteurs, on ne le respecte pas. Si nous les bergers, on ne le respecte pas. Si nous les responsables, on ne le respecte pas. Je vous assure, ceux qui vont nous suivre vont le bafouer. Et ça sera de notre faute. Donc, elle nous donne d'avoir la foi. Pourquoi il doit avoir une campagne pour Jonor? Parce qu'elles vont emmener les autres, les nouvelles personnes, à considérer, à respecter notre prophète. Alléluia. 1 Timothée 5, verset 17. Il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Que Dieu nous aide. Alléluia. Les nouveaux nous regardent. La danse qu'on va leur donner à faire, c'est les pas là qui vont esquisser. J'ai dit, les nouveaux nous regardent. Que ce soit au centre Maranaïm, que ce soit à la cité du refuge, que ce soit à Sikensi, que ce soit à San Pedro, que ce soit à Tia Salé, à Yopougon. On vous regarde. Nous, on est nouveaux par rapport à vous là.
Nous, on est nouveaux, donc c'est vous, on regarde. Oh oh. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ou bien il n'y a pas de nouveaux. À la cité du refuge, il y a des nouvelles personnes. Non, c'est vous, on regarde. Ce n'est même pas moi. Moi, mais je m'efface même. Pourquoi on regarde papa? Pourquoi on honore papa? Je m'efface. Pour que ça ne soit pas moi qu'on honore et qu'on honore maman. Aïe, je m'efface. Donc c'est vous les anciens, les nouvelles personnes. Regarde. Il faut dire les nouvelles personnes me regardent. Il faut dire fort, j'entends. Pourquoi on doit parler de la campagne J'honore le prophète? Pour rassurer que les membres de l'église obéissent et se réfèrent, se soumettent. Alléluia. Pourquoi on doit parler de ça encore? Pour s'assurer que les membres de l'église remercient le pasteur. Ce n'est pas moi qu'on doit remercier, même si c'est moi qui suis établi sur la branche Cité du refuge. Ce n'est pas moi. Les honneurs ne me reviennent pas. La seule personne qu'on doit honorer, c'est le prophète. Quel que soit ce que Dieu va faire avec moi, je ne mérite pas l'honneur. Je peux le dire avec mon cœur. Je ne mérite pas. Oh. À la fin des mères, j'ai dit au gars là, hey, on a une seule maman, il n'y a pas deux mamans. Allons l'honorer. La logique, c'est-à-dire, il paraît que, il pense que, il y a un seul père, il y a un seul prophète. C'est lui qu'on doit honorer. Ton amen est parti. Ou bien c'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique. Ah. Donc si on parle de campagne j'honore et puis toi tu n'as pas, tu es un rebelle. Tu es un méchant. On peut bien comprendre que peut-être tu n'as pas de finances, mais au moins t'impliquer dans la chose. Dis, ah, vraiment, maman, c'est une bonne idée même. Je suis en train de creuser le sol. Peut-être qu'il a trouvé manganèse en bas. Mais ne critiquer ça même, c'est un péché. Parce qu'il y a des gens qui critiquent. Pourquoi? 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 De la manière que tu critiques, c'est comme ça que tes enfants ne vont jamais t'honorer. Si ce n'est pas bon, ça ne va jamais arriver vers toi. C'est ce que je leur dis toujours. Je dis, si tu combats, ce que tu combats ne va jamais arriver vers toi. Tu as dit non, j'ai fait enfant. Ils ne me reconnaissent pas. Ils ne vont pas te reconnaître parce que quand on parlait d'honorer le prophète de l'église, tu as murmuré. L'homme de Dieu n'était pas là. Mais les anges qui travaillent dans cette maison étaient là. Dieu était là. Tu n'as pas l'argent, tais-toi. Mais ne dis pas non, c'est toi exagéré. Toi, 1 million est un problème, mais à quelqu'un il prend 1 million pour payer un loco. Pour le moment, 1 million, c'est un problème pour toi. Si tu ne peux pas donner, tu peux gêner au moins. Maman, je te soutiens en jeûne. Je suis avec toi. Ce que tu ne veux pas que ça arrive au prophète ne va jamais t'arriver. L'honneur que tu ne veux pas qu'on donne au prophète, tu seras une femme frustrée, un homme frustré, un pasteur frustré. Vous voyez, quand je prêche et puis mes enfants se lèvent, c'est parce que quand ils viennent ici, quand ils me voient, quand papa prêche, ils me lèvent. Et quand je viens ici, je dis, je ne suis pas pasteur, je suis ouvrière. Mon titre de pasteur, ça s'arrête dans les gazons qui sont là-bas. Ça, c'est être sage. Alléluia. Alléluia. Tu es devenu calme, tu m'intimides. Alléluia. Tu murmures trop. Je vais finir dessus. Tu murmures trop. Je vais m'arrêter dessus. Tu murmures trop. Arrête de murmurer. Tu n'as pas 100 000, on sait, mais il ne faut pas murmurer. Tu n'as pas 50 000, on sait. Il ne faut pas murmurer. Tu n'as pas, on sait. Il ne faut pas murmurer. Tu n'as pas, tu n'as pas. Mais pourquoi toujours? Toujours. Toi, toujours, on te donne 100 000, tu ne vas pas être contente. Pourquoi tu es méchante? Je comprends pourquoi ta vie est pala-pala. Ta vie est désordonnée. Papa veut coller, ça ne prend pas.
Tu n'aimes pas les honneurs, tu ne seras jamais honoré. Alléluia. Si c'est piquant, si ça pique un peu, excusez-moi. J'ai dosé parce que je suis à la maison. Alléluia. Alléluia. J'ai dosé un peu. Maman, tu dois continuer cette campagne-là. Jusqu'à ce que. Parce que nous, tes enfants, souvent, on te décourage. Tu veux le laisser, mais il ne faut pas le laisser à tes pipis. Tu ne peux pas faire tais-toi. Parce qu'il faut demander à Ananias et Saphira. Tu ne peux pas faire faute de terre. Ce n'est pas sur tous les prophètes ont même bouche. Ton argent qui est perdu là, c'est ta bouche qui est partie sur le prophète. Souvent ce qu'on vit là, c'est notre bouche qu'on a mis dans l'affaire du prophète là. C'est ça qui est notre problème. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous donne un cœur pour honorer loin de Dieu. Que Dieu nous donne plus de sagesse pour honorer l'homme que Dieu a mis devant nous. Que la malédiction qui dit qu'on ne reconnaît pas le prophète quand il est dans sa nation, que cela ne tombe jamais sur nous. Ce n'est pas parce qu'il est ici qu'on ne doit pas l'honorer. Que les gens du dehors n'honorent pas plus nos papas que nous-mêmes. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous. Qu'on puisse parler ton vocabulaire, qui est l'honneur. L'honneur, c'est ton vocabulaire. Tu veux qu'on honore ton serviteur pour tous les sacrifices, pour toutes les bénédictions qui relâchent sur nos vies. Pour souvent même, il se prive de sommeil pour nous. Tu veux qu'on l'honore. Tu veux qu'on l'honore. Dieu veut qu'on honore son serviteur. Par notre manière de servir. Par notre manière de servir. Je vais parler de ça au deuxième culte. Mais nous sommes dans la semaine de Jonas. Qui pense que Dieu est capable? Alléluia. Parce que si on veut compter sur nous-mêmes, on a déjà tapé pour toi. Comptons sur l'Éternel. Et il va nous faire des surprises. Alléluia. On a bien commencé. Qu'on ne s'arrête pas en chemin. On a une église qui s'est honorée. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des enfants qui savent honorer la grâce. Que la paix de Dieu demeure sur nous. Que ce qui est sur lui retombe sur nous pendant que nous sommes en train de l'honorer. Moi, je suis auprès de lui pour l'onction. Je ne sais pas pour toi. Mais moi, je suis auprès de lui pour l'onction. Parce que l'onction, dans l'onction, il y a tout. Dans l'onction, il y a tout. On va se tenir levé. On va se tenir levé. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu vas prier le Seigneur. Nous sommes dans une saison vraiment sensible, que la saison d'honorer son prophète. Que Dieu nous donne la sagesse, moyen, pour honorer le prophète qu'il nous a donné. C'est le message que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu veut qu'on l'honore. Élevons la voix et prions le Seigneur ensemble. Saint-Esprit, nous te prions au nom de Jésus. Aide-nous à honorer ton oint. Tu n'es pas en train de prier, s'il te plaît. Parle à Dieu. Tu n'es pas en train de prier, parle à Dieu. Tu n'es pas en train de prier, parle à Dieu. Tu n'es pas en train de prier. Dis Seigneur, je vais honorer ton serviteur. Nous sommes dans la saison où nous devons l'honorer. Nous sommes dans la saison où nous devons l'honorer. Nous sommes dans la saison où nous devons l'honorer, papa. Aide-nous à honorer ton serviteur, papa. Shade bele kinte le bala kinte le va. Li brande de bo shataya brande de bo si kabala. Ishkeve li brande de bo shataya bala. Li sete le vala bala kante le bele. Ila bala kante le bele. Ushkavali brande de bo shataya bala. Il vele santaya bala kete le bele. Il lusi brande de bo shataya. Il saute le bala, li brande de bo. Il parakante de bala, li bala sutaya bala. Li bele, 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 bele. Yandolo shataya bala kinte de bele.
brande de debo, Shataya bala kante de bele. Randolobo, les bala, Isubrande de ba, Eshkavali, bala sumbari ande de debo, Ishkeveli, brande de ba, Imalabala, chete, les subrada balali, andolo chete de ba, Ibrande de debo. Seigneur, aide-nous à honorer ton serviteur. Donne-nous un cœur qui sait honorer. Donne-nous un cœur qui sait honorer, s'il te plaît. Inculque en nous cette capacité et cette volonté. Mets en nous ce désir d'honorer. Merci Saint-Esprit de Dieu. Enlève en nous tout ce qui était force raisonnement. Tout ce qui n'était pas bon, Seigneur. Aide-nous en cette saison, papa. Aide-nous dans cette saison à honorer le prophète que tu nous as donné. Aide-nous à honorer le mentor que tu nous as donné. Aide-nous à honorer l'évangéliste que tu nous as donné, papa. Le Père que tu nous as donné, papa. Aide-nous à avoir un regard d'honneur sur lui. Pas un regard de mépris, mais un regard d'honneur. Un regard d'honneur. Change notre regard envers ton serviteur. Change nos regards, papa, envers le prophète que tu nous as donné, papa. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à le voir autrement. Aide-nous, Seigneur, à le voir comme tu le veux. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Change notre regard, papa. Change notre regard, papa. Et que l'honneur te revienne. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci pour ta bonté. Et merci pour ta fidélité. Est-ce qu'on peut dire Amen et acclamer puissamment le Saint-Esprit? Acclame le Saint-Esprit puissamment. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai. Merci Jésus. On va mettre nos mains sur nos yeux. Que Dieu change nos regards envers son prophète. Peut-être que tu le voyais comme un petit frère. Peut-être que tu le voyais comme quelqu'un, un petit monsieur sans valeur. Mais s'il te plaît, que Dieu change ton regard. On parle en langue, s'il vous plaît. Pour ceux qui parlent en langue, parle en langue ce matin. Librande de brande, scavali brande de bas. Isupariande de bouche. Les macéphalies à balabante de belé. Iskeveli brande de bouche, sata. Ikamali ando sata ya balate teleba. Isuprandi kamali ando skefelia. Et se vala, laissez vala. Librande mala, mekabala. Et sataya. Change mon regard. Change mes regards envers ton prophète. Change le regard que j'avais. Change le regard que j'avais. Change le regard que j'avais. Que je ne le voie pas comme un charpentier. Que je ne le voie pas, Seigneur, comme le monde le voit, papa. Éternel Dieu, change mes regards. Chande de beau, sataya bala. Ikabali ando chete le bala. Iperi anda la mayande de beau. Rabba sataye. Les kate les malalou si brandé. Il jette les mains. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin tu changes nos regards. Tu changes nos regards. Tu changes nos regards. Seigneur, si nous étions venus, papa, pour recevoir, nous sommes ici pour donner plus. Plus de notre temps. Plus de nos énergies. Plus de nos finances. Tu changes nos regards, papa. Pendant que nous servons ce lieu, papa, tu changes nos regards. Seigneur, nous ne sommes pas venus seulement pour recevoir, mais nous sommes venus pour donner. Nous sommes venus pour donner. Nous sommes venus pour donner. Merci parce que tu nous qualifies et que l'honneur te revienne. Quelqu'un dit Amen et acclame puissamment le Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Adonai. Amen. Ok. Alléluia. Nous allons passer à la Sainte Seine. C'est ça. Les dîmes, ok. Wow. Nous allons passer aux dîmes. Excusez-nous. J'ai la manière de faire de l'autre côté là-bas. C'est pareil. Ah, ok, d'accord.
Ok, d'accord. Merci. Tu vas prendre ta dîme. C'est la 10e partie de ton revenu. Durant cette semaine, tu as eu un revenu. Durant ce mois, tu as eu un revenu. Tu vas juste retirer la 10e partie. Et nous allons venir apporter au Seigneur. Papa dit dans son livre Giving que aimer, c'est donner. Plus on aime, plus on donne. Merci Jésus. Tu vas présenter ta dîme au Seigneur parce que c'est à Dieu que tu apportes ta dîme. Seigneur, nous te bénissons pour tes enfants qui viennent t'honorer par le dîme. Je te sais celui qui sait multiplier. Tu es le multiplicateur par excellence. Merci Seigneur de bénir. Tu dis apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez, pour vous je menacerai le dévoreur. Pour vous j'ouvrirai les écluses des cieux. Je prie que les écluses des cieux soient ouverts. Maintenant en leur faveur. Tu multiplies, Seigneur, leurs revenus. Pendant qu'ils sont en train de t'honorer par leur dîme, qu'en retour ils soient honorés. Tu bénis, tu bénis, tu bénis, tu bénis, tu bénis, tu bénis. Que la bénédiction, Seigneur, soit leur vocabulaire, Papa. Pendant qu'ils viennent t'apporter. Merci Saint-Esprit. Reçois, agrée et multiplie. Au nom suprême et merveilleux de Jésus. Nous avons prié. Amen. Rapidement, on va passer. On va suivre le service d'accueil. Qui d'autre que toi, qui d'autre que toi peut relever ma vie. Ouais, moi et soutiens-moi. Qui d'autre que toi, mon On va prendre nos offrandes. qui d'autre que toi peut relever ma vie. Ouais, moi et soutiens-moi. Ibao, 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 Ibao. On va suivre le protocole pour les offrandes. Je veux y aller, rencontrer ma destinée. Je veux y aller, rencontrer ma destinée. Qui d'autre que toi, mon Yahweh, oh. Qui d'autre que toi peut relever ma vie. Ouais, moi et soutiens-moi. Qui d'autre que toi, mon Yahweh, oh. Qui d'autre que toi peut relever ma vie. Ouais, moi et soutiens-moi. Ibao, 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 Ibao. Béni sois-tu, Père. Merci de recevoir ces semences. Merci de bénir ces semences. Que l'huile et la farine ne manquent point dans nos foyers, dans nos ménages. Tu pourvois pour ce mois, pour cette année. Tu pourvois, Jésus. Tu pourvois nos besoins. Et tu relâches sur nos vies des grâces, des privilèges. Nous sommes arrosés en retour. Tu dis, la main qui donne, c'est celle-là qui reçoit. Nous recevons pendant que nous donnons pour l'avancement de ton œuvre. Béni sois-tu, Père, au nom suprême et merveilleux de Jésus. Quelqu'un dit Amen. On acclame le Seigneur. On continue d'acclamer le Seigneur, s'il vous plaît.
continue d'acclamer Dieu pour ce que nous avons entendu. Alors, on va se rasseoir dans la présence de Dieu. Qui a été béni comme moi? On ne dirait pas. Qui a été béni comme moi? Alors, je voudrais qu'on se tienne debout, qu'on acclame puissamment pour la vie de Pasteur Christelle, pour sa vie. Amen. Amen, on se rassoit. Alors, nous avons deuxième culte tout à l'heure. Oui. Nous aurons deuxième culte tout à l'heure à 11h pile poil. Amen. Comme je disais, on a deuxième culte. Si quelqu'un ne connaît pas Pasteur Christelle, je vous